Tandis que la scène des jeux de combat est prise par les jeux de combat traditionnels, à la Street Fighter ou Tekken, on y trouve un jeu pas comme les autres. Un jeu fighting platformer. Et ce jeu, c'est Super Smash Bros. Et donc, pourquoi Smash Bros a-t-il réussi à se faire une place parmi les géants des jeux de combat? Et qu'est-ce qui fait qu'il est si particulier? Bien, pour le savoir, prenez votre meilleure manette et embarquez avec moi dans l'univers de Super Smash Bros. Donc Smash Bros est une licence développée par Sora Ltd et Bandai Namco et éditée par Nintendo. Le premier opus sort sur 64. Et on peut donc jouer avec les grands personnages de Nintendo comme Mario, Link ou Pikachu. Donc oui, déjà en 1999, on pouvait défoncer Pikachu à coups d'épée ou de marteau. Parce que ce qui fait la différence entre un Smash et un Street Fighter, c'est que l'on ne s'occupe pas juste de réduire la barre de PV de l'adversaire à 0 en mettant des inputs sur sa manette, mais plutôt en montant des pourcents afin d'expulser l'adversaire, et plus il a de pourcents, plus il sera expulsé loin. Le but étant de lui prendre 3 ou 4 vies. Après, tu peux aussi jouer avec des items et de manière plus casu que ce que je viens de dire. Mais surtout, la grande différence avec les autres jeux de combat, c'est la facilité à prendre le jeu en main. C'est assez simple. Tu peux faire de simples tilts avec le bouton A et en mettant le joystick dans des directions, et le bouton B pour faire des attaques spéciales. Évidemment, tu peux bloquer et attraper l'adversaire. Mais pour l'instant, on n'en est encore qu'aux prémices avec Smash 64. Puis c'est à partir de 2006 que la licence va vraiment prendre son envol, avec Smash Bros Melee, qui est connu pour sa scène compétitive, dont on parlera plus tard, mais aussi pour son style très nerveux. Et on ne va pas s'attarder sur Smash Bros Brawl sur Wii avec son mode histoire incroyable, et Smash 4 sur 3DS et Wii U, qui ont aussi une scène compétitive. Mais c'est surtout celui sorti en 2018 qui va nous intéresser, Smash Bros Ultimate. La formule est toujours la même, avec des plateformes et du combat. Mais cette fois-ci, c'est poussé encore plus loin que les autres, déjà par son roster énorme de plus de 87 personnages, si on compte les personnages échos, ce qui fait un grand choix pour le personnage que tu veux jouer. Et puis, chaque perso est vraiment différent les uns des autres, ils n'ont pratiquement aucun coup en commun, et il y a même des persos comme Steve ou Kazuya. Et ce qui fait que ce jeu est si particulier et qu'il est le jeu de combat le plus vendu de tous les temps, devant SF2, c'est qu'il est adapté pour tout le monde. Que ce soit ceux qui veulent tryhard pour la scène e-sport, ou ceux qui veulent jouer sur des stages étranges avec des objets. Et comme le jeu est toujours aussi simple à prendre en main, avec par exemple 2 sauts et faire B joystick haut pour remonter sur le terrain, bah ça parle à tout le monde. C'est plus simple que Tekken, où même si t'as l'impression que tu fais des trucs incroyables, dès lors que tu vas en ligne, ça devient forcément compétitif. Alors que là, pour Timmy 8 ans ou pour MKLeo, peu importe comment ils jouent à Smash, ça leur plaît à tous les deux. Surtout, Smash est l'un des seuls fighting platformers. Il y en a d'autres, mais ils sont clairement pas à la hauteur de ce dernier. Donc forcément, il va se différencier juste par sa manière d'être joué. Mais ce pourquoi Smash est si incroyable et différent des autres, c'est pour sa scène e-sport. La scène Smash Bros, c'est quelque chose. Ça fait lever des foules pour des combos incroyables, et c'est très souvent hype. Des plus petits tournois, les locaux où c'est incroyable des fois de voir ce qu'il se passe, avec des combos qui sortent de nulle part par des persos low-tier qu'on ne voit jamais, aux grands majors avec beaucoup de pression, c'est souvent très tendu dans les matchs, et ce jusqu'au bout. C'est pour ces moments qu'on aime Smash, surtout que la plupart du temps, c'est très visuel. Regardez juste ce que l'on appelle les spikes. Quand tu envoies un personnage vers la bordure du bas, c'est extrêmement satisfaisant. En fait, quand le top player joue, ça donne l'impression que c'est plus du tout le même jeu. Tout est calculé et chaque erreur coûte très cher. Mais assez de parler de généralité,
Pour voir concrètement ce à quoi la scène e-sport Smash ressemble, et pourquoi c'est si différent des autres jeux de combat, venez avec moi dans l'un des derniers super majors de Smash, le Genesis X2. Le Genesis, c'est un super major qui est reconnu internationalement. Notamment parce qu'il y a généralement plus de 900 joueurs, et cette édition ne faisait pas exception, mais aussi car il n'y a pas que Smash Ultimate, mais des jeux comme Street Fighter 6, Tekken 8, et Smash Brawl 64 et Melee. On en parlera après. Et ensuite, parce qu'on a beaucoup de top players. Comme tous les autres jeux de combat, Smash est reconnu aussi pour ses joueurs professionnels, qui deviennent aussi de plus en plus des influenceurs. Et ils sont facilement reconnaissables. Déjà pour certains ce sont des légendes, comme MKLeo et en France Gluttony, voire des fois pour les personnages qu'ils jouent, ou juste parce que ce sont des monstres. Par exemple Mars, seul joueur de Samus sans armure, ou Sonix, qui joue Sonic. Mais la plupart de ces têtes se retrouvent là, pour le Genesis X2, l'un des plus grands super majors des jeux de combat. Déjà, pour vous montrer à quel point c'est serré, dans le bracket on a un match entre un Français, Crêpe Salé, 55e mondial et 3e meilleur joueur d'Europe. Il affronte OG Waddler, un joueur pas très connu qui joue Mario. Et on est en poule 2, donc à 2 matchs du top 64. Là où ça commence à vraiment se taper. Mais surtout dans Smash, si tu perds, tu n'es pas directement éliminé. Tu pars en loser bracket, et tu peux avoir une chance de gagner en remontant le loser bracket. Sauf que si tu perds encore, tu es éliminé. Et être envoyé aussitôt en loser, ça rend la suite vraiment compliquée. OG Waddler n'est pas favori. Alors le match commence entre Steve, le meilleur personnage du jeu qui oblige l'adversaire à s'approcher, et Mario, par ce rushdown qui va à tout prix essayer de t'approcher pour te combo. Et dès la première game, ça commence fort. OG remporte la première game sur une mauvaise recovery de Crêpe Salé. Sauf que le français, il est pas top 55 pour rien. Il arrache avec 2 stocks restantes OG, mais étonnamment, OG n'a pas dit son dernier mot. Et sur la fin, OG va l'emporter contre toute attente avec un combo assez spectaculaire. Crêpe Salé s'en va en s'énervant tandis que OG exulte de joie. Mais là où ça commence vraiment à devenir intéressant, c'est dans le top 64. Et surtout, à l'entrée du top 8, où les matchs deviennent très serrés. Notamment Beast Mode Paul, le meilleur joueur de héros, et T, l'un des meilleurs joueurs de Kazuya au monde. Et pour vous montrer pourquoi c'est impressionnant, regardez-moi ça. Ce niveau d'intensité sera présent pendant les 5 sets, ça se jouera à 2-2 et sur le dernier match, ça, c'est la grande puissance de Kazuya. Avec toutes ses inputs, il peut réagir pratiquement à toutes les attaques. Et surtout avec son réflecteur qui est extrêmement puissant. Et oui, c'est du haut niveau, certes. Mais je pense pas que vous ayez encore tout vu. Pour ça, il faut aller dans le top 8, et il y a notamment 2 matchs dont je dois vous parler. Le premier, c'est Shuton contre Zomba. Zomba est un joueur de robe, 21e joueur mondial, et Shuton joue Olimar et Pyrrha et Mitra, un des meilleurs personnages du jeu. Il est classé 7ème meilleur joueur au monde. Et c'est la demi-finale loser, à la porte de la finale loser. Et surtout pour remettre dans le contexte, Shuton a souvent gagné contre Zomba. C'est pour Zomba un match qui compte beaucoup, puisqu'il doit prendre sa revanche. Et même pour un match avec autant de pression,
il se passe quelques petites dingueries. Et encore une fois, ça part en Game 5, où la tension est à son paroxysme. Mais les deux joueurs ne relâchent pas la pression. Malheureusement, Zomba va perdre 3-0 contre Akola, le numéro 3 mondial. Et ça nous amène à la grande finale entre Hurt, un joueur de Snake, et Akola, meilleur Steve du monde. Akola a une revanche à prendre, puisqu'il vient de perdre 3-0 contre Hurt, et il ne va pas se laisser faire. Et ça donne ça. Mais le problème c'est qu'en face, c'est pas n'importe qui. Hurt c'est le meilleur joueur de Snake au monde, et top 12 monde. Et c'est surtout qu'il fait le meilleur Genesis de sa vie. 3-1 contre Lima, 3-0 T, 3-0 Akola, et ce match n'y fait pas exception. Et c'est comme ça que se termine le Genesis X2. Voilà à quel point Smash est incroyable. Mais il y a aussi encore 2-3 choses qui font que Smash est particulier. Déjà, c'est le 2v2. Que oui, il y a des 2v2 compétitifs, et même avec des combos incroyables, comme le Wombo Combo qui est devenu iconique. Mais en plus de ça, ça fait que Smash est un tout autre jeu, puisque les stratégies ne sont plus les mêmes. Par exemple, si ton coéquipier a une vie en plus, tu peux lui prendre sa vie pour revenir si toi tu n'en as plus. Et puis, ça fait des combos très stylés. Après, il y a quand même le Friendly Fire qui est activé, ce qui signifie que tu peux faire ça. Alors oui, je le conçois, les matchs ne sont pas aussi impressionnants, et c'est très rare de voir des clutches en 2 contre 1. Même si c'est toujours agréable de voir les combos qu'ils peuvent faire. Mais c'est très rare d'avoir des 2 contre 2 à haut niveau comme ça avec un jeu de combat. Mais la plus grande particularité de Smash par rapport aux autres jeux, c'est que même si Smash Ultimate est sorti, il y a toujours des compétitions de Smash Bros Brawl, 64, et même de Smash Melee. Enfin, je veux dire, vous avez probablement vu des matchs de Smash Melee, et peut-être un peu moins de Brawl et 64. Mais même après 26 ans, le jeu attire toujours des personnes, suffisamment pour qu'il soit au Genesis. Et ça reste incroyable à regarder. C'est clairement une particularité de Smash, puisque prenez l'exemple de Street Fighter. Plus personne ne joue à SF5 puisque SF6 est sorti. Tandis que Smash, étonnamment on peut encore voir des compétitions de Smash Bros Brawl, alors que Ultimate, qui est objectivement meilleur, est sorti. C'est vraiment ce qui fait la particularité de Smash. C'est déjà le fait que c'est un des rares plateformers de combat qui fait de la concurrence avec des jeux comme Tekken, SF ou MK. En plus, on peut jouer à Smash de manière compétitive ou bien de manière plus casu. Et surtout, sa scène e-sport est vraiment différente. Que ce soit avec les 2v2 ou bien avec des tournois sur des jeux qui ont plus de 15 ans et qui font plus de 1000 entrées. C'est toujours incroyable de voir Smash comme ça. Qui sait, peut-être qu'il y aura bientôt un Smash 6. C'était Enigma, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout, prenez soin de vous.